5 raisons qui font qu'un homme laisse partir une femme. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Et moi, je suis ravie de vous accueillir dans une toute nouvelle vidéo, toujours destinée à vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer et de faire de vous des femmes optimales. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir à quel point, parfois, les situations sont frustrantes. Des situations que vous avez sûrement vécues, que j'ai vécues, et qui font qu'on se retrouve dans une véritable impasse. Mais mesdames, suivez-moi bien. Lorsque vous allez avoir des informations en amont, comprendre comment fonctionnent les hommes, du moins certains hommes, vous n'allez plus vous tromper. Vous n'allez plus vivre de situations toxiques et vous pourrez faire entrer l'amour, un amour sain dans votre vie. Mais mesdames, si ce n'est pas fait, likez mes vidéos. Partagez-les à des amis, des collègues, des sœurs qui ont besoin d'évoluer. Et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne. Comme cela, vous serez sûr de recevoir mes nouvelles vidéos dans votre fil YouTube. Mais sans plus tarder, commençons. Lorsqu'un homme et une femme sortent ensemble, dans les débuts de la relation surtout, eh bien, il va y avoir des moments, comme je vous le disais, où les femmes vont se sentir frustrées. Soit cet homme ne s'engage pas vraiment, soit cet homme parle avec d'autres femmes, soit cet homme disparaît par moments et devient indisponible. Ou encore, vous en avez assez parce que vous avez la sensation que malgré l'amour que vous donnez à l'autre, cette relation n'évolue pas. Il se peut aussi que vous vous énerviez, que vous en ayez assez, que vous vous mettiez à crier et à fulminer afin de transmettre à votre compagnon à quel point vous n'en pouvez plus, à quel point cette situation ne peut plus durer. Vous allez lui reprocher tout un tas de choses, bref, pour au final prendre la décision de le quitter. Et lui ne fera rien pour vous retenir. Aussi, j'aimerais que vous compreniez que dans cette vidéo, nous allons voir 5 raisons peu connues qui font qu'un homme laissera toujours partir une femme. La première chose que je vous partagerai et qu'il est bon de savoir, c'est qu'un homme a un fort ego. Et lorsqu'une femme décide de partir, eh bien, il y a peu de chances, même si cet homme vous aime profondément, ou que du moins il est attaché à vous, veuille vous retenir. Il se dit que s'il vous retenait, s'il vous empêchait de partir, cela montrerait sa faiblesse. Ce serait une faille pour que vous ayez l'aval sur lui. Ce serait l'occasion de vous faire dire que vous maîtrisez la situation. Aucun homme, mesdames, écoutez-moi bien, ne fera un pas vers vous dans ce genre de situation. Aucun homme ne fonctionne au chantage affectif. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre que lorsque l'on souffre, lorsque l'on est frustré, lorsque vraiment on est perdu et que l'on n'en peut plus, eh bien généralement nos réactions sont comme dans cet exemple de partir, mais d'autres femmes vont se mettre à crier, d'autres femmes vont se mettre à pleurer, d'autres femmes vont communiquer différemment leur frustration, mais cela ne marche pas. Un homme a toujours un fort ego et au final, il veut avoir, je dis bien, il veut avoir la sensation de maîtriser la situation. C'est pour cette raison que dans ce contexte-là, un homme ne vous retiendra jamais. Il n'essayera pas de faire un pas vers vous. Il n'essayera pas de vous dire à quel point il tient à vous, à quel point il aimerait que vous restiez, à quel point ça lui fait mal au cœur que vous partiez. Parce que cela lui coûterait plus cher que la situation actuelle, même si cela lui fait défaut, même s'il est profondément embêté par tout ça. Et c'est pour cette raison que vous devez comprendre qu'il est important de savoir comment fonctionnent les hommes, pour justement ne pas vous mettre une balle dans le pied, pour justement ne pas agir à contre-courant de ce que vous aimeriez produire en termes de résultats. La deuxième raison qui fait qu'un homme ne va pas essayer de vous retenir,
c'est qu'il sait qu'il peut vous récupérer. Comprenez-moi bien. Dans mes partages, dans mes enseignements, dans mes formations, dans mes coachings, tout ce que je partage à mes étudiantes, je leur explique que l'une des priorités en tant que femme, je dirais même avant de comprendre la psychologie des hommes, est de nous fortifier et véritablement de nous rencontrer, de comprendre la femme que l'on est, l'opportunité que l'on est et véritablement de nous sentir en phase, déjà en premier lieu, avec celle que l'on est. Pourquoi ? Car dans une rencontre amoureuse, hommes et femmes, nous ne partons pas avec les mêmes bagages. Un homme n'est pas connecté à ses sentiments. Bien sûr, il ressent des sentiments, c'est évident, mais ils ne sont pas connectés comme nous avec nos sentiments. En fait, c'est une zone avec laquelle ils ne sont pas familiers, avec laquelle ils n'aiment pas aller. Ils y vont que dans des moments où, en fait, la vie, la situation, les événements les y projettent malgré eux, en quelque sorte. Je ne sais pas si vous me suivez et surtout n'hésitez pas à me faire vos partages dans les commentaires afin que je puisse mieux vous aider. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que nous, c'est notre nature profonde d'être véritablement dans l'émotionnel. Cela fait partie de notre individualité. Aussi, lorsque l'on vit une situation de part et d'autre, un homme va être beaucoup plus détaché de la situation, beaucoup moins affecté par ce qu'il vivra. Il vit les choses avec beaucoup plus de recul que nous. Et si nous n'avons pas fait un vrai travail sur nous-mêmes, si nous ne sommes pas fortes dans cette aventure qu'est la relation amoureuse, eh bien nous allons nous fourvoyer, nous allons nous tromper, nous allons faire des erreurs et jamais donner cette chance à l'autre de véritablement rencontrer la femme que l'on est. Car lorsque l'on est perdu, lorsque l'on est désemparé, que l'on a de la peine, que en soi on ne sait plus comment communiquer à l'autre, nous ne sommes pas avec la vraie version de nous-mêmes. Nous ne sommes pas comme la femme qui est bien dans ses baskets, qui partage des choses avec ses amis, qui est naturelle, entre guillemets. Vous comprenez? Nous avons en soi des challenges que l'on vit et qui nous camouflent, qui nous met des super couches qui font que l'homme que vous avez en face de vous ne vous voit pas vraiment. Vous comprenez? Donc, si vous rencontrez un homme, si vous n'avez pas eu le temps de présenter la vraie version de vous-même, cette version qui est à l'aise avec elle-même, eh bien cet homme ne vous a jamais rencontré vraiment. Et du coup, lorsque vous arrivez dans des situations délicates, challengeantes, où on doit avoir l'aplomb, l'assurance, la confiance de celle que l'on est, et si on ne s'est jamais rencontré, si on n'a pas confiance en soi, eh bien à ces moments-là, tout bascule, mais en votre défaveur. Donc, c'est pour ça que vous devez impérativement vous fortifier, devenir cette femme puissante, cette femme irrésistible qui saura mener la danse avec un homme, qui, quoi qu'il se passe, pourra, comme je vous l'explique, envoyer le bon message, parce qu'elle sera sûre d'elle. Elle aura ce charisme développé par le travail qu'elle aura fait en elle. Et ça, mesdames, c'est irrésistible. À partir de ce moment-là, on peut véritablement jouer un jeu équitable avec un homme. Ok? Donc dans ce deuxième point, ce que je veux vous dire, c'est que cet homme vous laisse partir parce qu'il sait qu'il mène la danse. Parce qu'il sait que quoi qu'il se passe, il peut vous récupérer. Peut-être que ça s'est déjà produit. Imaginons que dans un autre contexte, vous vous étiez disputé et puis c'est vous qui êtes revenu. Peut-être que dans un autre contexte, vous étiez en colère après lui, vous l'aviez bloqué et puis vous l'avez débloqué. Peut-être que justement, n'ayant pas travaillé en vous et étant à fleur de peau, hypersensible en soi, vous avez eu des agissements qui parfois étaient très intenses et puis vous reveniez très vite sur ce que vous aviez fait. Bref, ces désalignements lui montrent en quelque sorte de l'incohérence et surtout montrent en soi l'opportunité pour lui pour mieux manœuvrer. Et un homme qui vous capte comme ça, un homme qui vous jauge de cette manière,
va profiter de la situation, ne va pas vous respecter, ne va pas véritablement pouvoir vous considérer comme son égal. Et ensuite, on va rentrer dans une spirale infernale, ce que j'appelle la spirale infernale, où les rapports seront biaisés, où les rapports entre vous deux seront faussés. Car, encore une fois, un homme n'a pas notre sensibilité. Un homme n'a pas justement cette affliction d'avoir ces sentiments qui lui font dire que c'est injuste la situation, qu'il se comporte mal avec vous, etc., etc. Non, parce que, encore une fois, ils ne sont pas constitués comme nous. Et je sais ce que vous pourriez penser en me disant les hommes ne sont pas des robots, ils ont des sentiments aussi. Oui, tout à fait. Mais à partir d'un certain moment, il faut que vous compreniez que les débuts de relation, par exemple, même si cet homme est très volubile, qu'il vous dit des choses comme le fait qu'il n'a jamais ressenti autant de sentiments pour une femme, qu'il vous trouve charmante, que vous êtes une femme si différente des autres femmes, bla 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 bla. Ce ne sont que des paroles. Ce ne sont que des paroles et vous devez toujours faire attention que les actes suivent les paroles. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que quand on est dans cette zone-là, cet homme n'est pas amoureux encore. Ce n'est pas encore un gage de son amour pour vous. Et pour que vous puissiez toucher un homme droit au cœur, pour qu'un homme puisse se livrer, s'ouvrir, vraiment vous montrer sa vulnérabilité, eh bien, il faut absolument comprendre ces différentes phases de la relation amoureuse, comprendre ces étapes qui feront qu'un homme qui, en soi, vous trouve charmante, agréable, qui adore passer du temps avec vous, devienne un homme transi d'amour. Donc reprenons. Dans ce deuxième point, comme je vous l'expliquais, cet homme, en fait, sait qu'il peut vous reprendre parce que vous avez eu des agissements contradictoires. Vous êtes parti, vous êtes revenu. Vous l'avez bloqué, vous l'avez débloqué, etc., etc. Et du coup, il va pouvoir agir. Et encore une fois, c'est terriblement dommageable pour l'avenir de votre relation. Vous serez bien évidemment acquise. Tout ceci sera trop accessible pour lui. Il saura pertinemment comment manœuvrer. Ce sera une affaire qui roule pour lui. Il n'aura plus d'efforts à faire. Et vous tomberez dans un vortex aliénant, c'est-à-dire dans un trou béant de désarroi, de solitude, et vous ne saurez plus comment faire pour le capter. Une descente aux enfers. Pas d'égard, pas de respect, encore moins d'engagement. Vous serez très malheureuse. N'oubliez jamais ce que je vous dis, mesdames. Les hommes sont des chasseurs. Les hommes veulent absolument conquérir. Ce sont des conquérants. Quoi qu'il se passe, et cela dans n'importe quel domaine de leur vie. Ils sont avec leurs amis, ils vont vouloir montrer leur réussite. Ils sont, par exemple, en train de faire un sport, ils veulent réussir. Ils veulent être les héros, ils veulent être les hommes de la situation. Et si la femme qui les accompagne, la femme de leur vie, est si malléable, si accessible, qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, jamais, au grand jamais, ils ne pourront tomber amoureux de ce genre de femme. Et puis, au-delà de tout ça, ce que je veux que vous compreniez, c'est que ces hommes ont un désir profond, un désir ardent de prouver aux yeux du monde que ce sont de bons hommes, que dans leur masculinité, dans leur individualité d'homme, ils sont à la bonne place. Et surtout, que cela leur donne l'occasion de montrer aux yeux du monde les hommes qu'ils sont. Et quand une femme s'honore, quand une femme se respecte, quand une femme va faire ce qu'elle dit, va tenir ses positions, eh bien, ça donne l'occasion à cet homme d'être la meilleure version de lui-même, de se motiver, de se challenger pour être à la hauteur du charisme que vous avez, de la femme que vous êtes. Vous comprenez? Et ça, n'importe quelle femme peut l'obtenir. Je sais que peut-être que vous vous dites que vous, ce n'est pas votre cas, que ce serait difficile pour vous. Mais je peux vous garantir
que tout s'apprend. Moi-même, j'étais une femme très timide avant, vraiment. Et j'ai acquis de l'expertise. Je me suis formée, je me suis développée. Et ça, c'est profondément challengeant. Parce qu'un homme, auprès de vous, voudra véritablement être la meilleure version de lui-même. Et ce cadeau que vous lui offrez, c'est l'un des plus beaux cadeaux. Ce qui m'amène au troisième point, mesdames, c'est que les hommes ont besoin d'être challengés. Ils ont besoin d'être poussés. Ils ont besoin d'être motivés. Qu'est-ce qui motive un homme si la femme qui est dans sa vie va lui courir après, va faire la danse du ventre pour lui, va se plier en quatre pour lui, va accepter l'inacceptable, va lui donner de l'argent, va passer du temps pour lui, va rogner sur ses envies, va par exemple ne passer aucun week-end pour elle, comme je l'ai vu des femmes qui passaient tout leur week-end à faire des travaux dans la maison de leur conjoint. Elles se sont ruinées la santé, elles ont donné leur temps, leur énergie pour ces hommes qui ne leur donnaient rien. Ou encore, j'ai eu des exemples de femmes qui avaient un travail très prenant et en plus de ça, faisaient la comptabilité de leurs compagnons, passaient des heures et des heures à gérer les enfants, la comptabilité, leur travail, la maison, pour que, au final, ces hommes ne leur donnent aucune considération, aucun respect, aucun égard. Ce que je veux vous dire par là, c'est que un homme ne tombera pas amoureux d'une femme parce qu'elle lui donne. Bien sûr que c'est important quand cet homme a montré patte blanche, quand vous êtes sûr de l'engagement de cet homme, que cet homme est gentil, bon, etc., etc. Mais pas dans n'importe quel contexte. Trop de femmes se tuent à la tâche, vont véritablement s'éteindre, se diminuer, pour au final parfois être jetées comme des vieilles chaussettes. Donc mesdames, wake up, réveillez-vous. Car ce n'est pas ce moyen-là de tirer votre épingle du jeu. Car ce n'est pas ce moyen-là de véritablement être aimé, choyé, apprécié par un homme. La quatrième raison que cet homme vous laisse partir, eh bien, c'était intentionnel. C'est-à-dire qu'il a fait exprès. Il a saboté la relation pour que vous ayez la responsabilité de cette rupture. Et ça, je le vois tellement de fois. Des femmes qui viennent à moi et qui me disent « Écoute Samantha, voilà, on s'est séparés, je suis vraiment embêtée, je ne sais pas comment faire, comment reprendre le fil de cette relation, etc. etc. » Et en étudiant la situation, en regardant de plus près ce qui s'est passé, eh bien, c'est tellement évident que cet homme a fait en sorte que la relation se casse. Il a tout fait pour que cette femme en ait marre et disent « ça suffit, je voudrais me séparer, je vais partir, je voudrais rompre, je voudrais divorcer, etc. etc. » Lui a été assez lâche pour provoquer les choses. Et vous, vous avez porté la responsabilité de cette séparation. Vous avez endossé le rôle entre guillemets de la méchante, alors que c'est lui qui a été l'instigateur de tout ça. C'est bien sûr de la manipulation pure et dure. Le cinquième point, eh bien, c'est un test. Il veut voir comment vous agissez par rapport à une situation délicate, conflictuelle, compliquée, etc., etc. Bien sûr, ce n'est pas une situation saine. Bien sûr, ce n'est pas une situation louable parce qu'un vrai homme n'agit pas comme ça. Mais vous devez avoir justement la connaissance nécessaire pour repérer ça. Un homme qui use comme ça de stratagèmes, de stratégies, un homme qui veut vous manipuler, eh bien, c'est un signe quelque part de faiblesse. C'est un signe qu'il n'est pas en phase avec qui il est, ce qu'il veut, avec ses valeurs, avec son authenticité, etc., etc. Plus c'est compliqué, plus cette relation n'est pas saine. Bien évidemment, il faut adapter tout ça à votre contexte de vie, à ce que vous vivez actuellement avec cet homme. Mesdames, si vous désirez justement que l'on puisse voir ensemble votre situation et que vous ayez envie de véritablement vivre un grand amour serein, vivre une vie paisible, ne plus vous compliquer la vie, ne plus vivre d'insécurité,
de doutes, de peurs, d'avoir plus confiance en vous, je vous invite à candidater à ce diagnostic amoureux offert avec moi. Nous allons nous rencontrer, échanger, parler de votre situation et je pourrai vous apporter, bien évidemment, mes précieux conseils pour faire de vous une femme heureuse en amour. Cette vidéo est terminée, je vous embrasse, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires juste en dessous et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.